Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info et passons tout de suite au sommaire de ce mercredi 28 août. Comment les touristes perçoivent la principauté et que cherchent-ils? Nous sommes allés à leur rencontre. Pay by Phone faisait sa tournée de l'été. Nous reviendrons sur ce nouveau système de paiement de stationnement par mobile arrivé en décembre dernier dans les rues de Monaco. Et en fin d'édition, focus sur la 15e régate Palermo-Monte-Carlo. Et avant de développer ces titres, retour sur la traversée de Greta Thunberg à bord de Malitia 2. Alors que la jeune militante écologique souhaitait limiter l'impact carbone de son voyage outre-Atlantique pour son intervention en septembre au sommet Action Climat des Nations Unies à New York, les skippers de Malitia 2, Pierre Casiraghi et Boris Herman, avaient proposé de l'accompagner. Ils sont partis le 14 août d'Angleterre et comme vous pouvez le voir sur ces images, sont arrivés à New York ce mercredi. Je vous en parlais en titre, chaque jour des touristes de tout horizon affluent à Monaco, en couple, en famille ou entre amis. L'occasion est bonne pour découvrir ou redécouvrir les rues de la Principauté. Sylvie Ferreira est allée à leur rencontre. La Principauté attire de nombreux touristes et Monaco a de quoi plaire. Avec la mythique place du Casino sur laquelle se trouve le célèbre Café de Paris, les visiteurs s'émerveillent devant ces bâtiments prestigieux. Les jardins du Casino offrent également une vue d'ensemble. Toutes les occasions sont bonnes pour immortaliser le moment présent. J'étais venu enfant à Monaco et en fait, comme on était dans la région, j'ai voulu faire découvrir ça à mes enfants. Et justement, pourquoi Monaco du coup ? Monaco parce que le rêve un peu, le casino, ce rond-point un peu mythique qu'on a vu dans tous les films, etc. Donc là, on est purement en touriste. C'est très beau, j'ai regardé la course de Formule 1, donc c'est très excitant d'être ici, de voir la piste et de passer là où les voitures circulent. Les places sont très belles. Ma femme et moi voyageons le long de la Côte d'Azur et nous séjournons actuellement à Nice. Nous avons envie de venir passer une journée à Monaco. Nous ne savions pas où partir en vacances. Nous avons décidé de venir quelques jours sur la Côte d'Azur et de passer une journée à Monaco car ma tante m'a dit que c'était magnifique et que ça valait vraiment le coup de venir. Je trouve que cette ville est incroyable. Depuis mon arrivée, je suis émerveillée. C'est super beau et tout a été construit avec goût. Portugal, Viana do Castelo. E é a primeira vez que está aqui em Mónaco? Não é a segunda vez que cá venho. Portanto, eu já tinha vindo cá uma vez. C'est la deuxième fois que je viens et j'étais venu il y a 2 ans. Et cette année, je reviens une semaine. C'est magnifique, sincèrement. J'aime beaucoup cette ville. C'est justement pour ça que je suis revenu, car j'avais adoré la première fois. C'est très beau. J'adore les paysages et la mer. À Viana, l'eau est moins propre et les températures sont plus froides. Ce sont les deux choses que je préfère le plus. As paisagens e o mar, prefiro isso mesmo. À Monaco-Ville, une toute autre activité attire la foule, une visite de la Principauté en bus ou à bord du petit train touristique. Pourquoi Monaco ? Pourquoi avoir choisi On a fait la Côte d'Azur et on s'est dit c'est une destination incontournable, donc voilà. Et vous avez déjà visité un peu ? Qu'est-ce qui vous a le plus plu pour l'instant ? Pour le moment, on a fait le jardin exotique et le palais princier. Tandis que certains profitent d'une visite guidée originale, d'autres s'orientent vers le musée océanographique, la cathédrale de Monaco ou encore les jardins de Saint-Martin. Sì, è la prima volta che vengo ed è un posto meraviglioso, stupendo. Oui, c'est la première fois que je viens. C'est un lieu merveilleux, superbe, magnifique. C'est compliqué à décrire parce que c'est super beau et à la fois c'est très différent de l'Italie, des Italiens. Rien que dans l'architecture et les paysages également, on ressent que l'atmosphère est complètement différente. Anche nella paesaggistica, comunque si sente un'aria completamente diversa. È la quinta volta che vengo a Monaco, perché è una città fantastica. C'est la 5e fois que je viens à Monaco parce que c'est une ville fantastique. Il y a de très beaux jardins et nous allons y aller avec ma fille. Nous sommes également allés voir l'exposition consacrée à Grace Kelly et puis à l'église. Abbiamo visto la chiesa. La Principauté reste une destination privilégiée pour les touristes. En fin de journée, quoi de mieux qu'une petite pause restauration dans les petites ruelles du Rocher pour découvrir les spécialités monégasques. L'occasion au passage de dénicher un petit souvenir à offrir à ses proches.
Vous l'avez remarqué, durant l'été, le quai Albert Ier a accueilli de nombreuses activités. La semaine dernière, c'est sur ce même quai que les créateurs de l'application PayByPhone ont choisi de s'arrêter le temps d'une journée en principauté dans le cadre de leur tournée Mobile Été. Les explications de Frédéric Elion. C'est un service accessible en principauté depuis décembre 2018. L'application PayByPhone, créée il y a 10 ans, a révolutionné les habitudes de stationnement à Monaco. Dans le cadre de sa tournée Mobile Été, une campagne nationale de communication débutée le 16 juillet, PayByPhone s'est arrêté une journée en principauté sur le quai Albert Ier en début de semaine dernière pour sensibiliser résidents et visiteurs. C'est donc une application mobile gratuite qui va servir justement à faciliter le quotidien des gens puisqu'elle permet de payer, prolonger et stopper son stationnement à distance. Et tout ça pour le moindre coût puisqu'en fait finalement vous payez et bénéficiez des mêmes tarifs qu'à l'eurodateur. Mais finalement aujourd'hui fini les papiers, fini la monnaie, fini l'embêtement et puis tout se passe directement via son smartphone. Une application qui est arrivée début décembre à Monaco. On est très fiers d'avoir pu lancer à Monaco et d'être prestataire et en collaboration avec la ville de Monaco. C'était pour nous un vrai challenge et en tout cas un vrai objectif de pouvoir s'installer à Monaco et donc on est déjà venu en mois de décembre faire des opérations de communication et on revient cet été pour pouvoir justement en parler au plus grand nombre. Cette application s'insère parfaitement dans le projet de Smart Parking et de Smart City en principauté. Nous avons mis en place un premier volet qui est par l'installation sur nos agents de terminaux connectés avec une possibilité de scanner les plaques pour permettre le contrôle. Donc ça c'est le premier volet. Très rapidement à la rentrée nous allons mettre en place la deuxième phase, évidemment la modernisation de tous les eurodateurs. C'est la mise en place d'imprimantes qui va permettre de ne plus gaspiller du papier et ça beaucoup plus rapide. Et surtout de nouvelles applications qui permettront de connaître les places disponibles, de se rendre à une place disponible, de réserver, voire plus tard, les places en principauté. Une initiation au mini-hockey était aussi proposée puisque PayByPhone est partenaire de la Fédération française de hockey. L'actualité monégasque se développe aussi en bref. Il s'agit d'une tradition. Chaque année, les joueurs de basket de la Roca Team montrent leur talent d'acteur lors du photo-shooting d'avant-saison. Première étape au Stade Louis II avec un shooting photo, maillot rouge et blanc, plusieurs poses type basket, puis un passage devant la caméra pour différentes séquences, notamment celle des animations qui seront diffusées sur le cube de la salle Gaston Médecin pour chaque panier marqué par les joueurs. Ça chambre beaucoup. L'après-midi, direction le Yacht Club pour la photo officielle avant un entraînement en fin de journée. Sport toujours, un mot de voile avec une épreuve traditionnelle et bien connue à Monaco. La 15e régate Palermo-Monte Carlo s'est déroulée la semaine dernière. Frédéric Elion vous en dit plus. C'est ce qui s'appelle soigner ses débuts. Pour sa première participation à la Palermo Monte Carlo, le Maxi Vera a remporté la 15e édition de cette course hauturière de 500 000 nautiques. Malgré des conditions difficiles et variées cette année avec peu de vent et de grosses chaleurs, Vera boucle l'épreuve en 3 jours, 5 heures 13 minutes et 8 secondes. Parmi l'équipage Bou et Becking, 8 participations à la Volvo Ocean Race et le laseriste Michele Regolo, membre de l'équipe italienne olympique des JO de Londres en 2012. En fait, on a eu, depuis le départ de Palerme, on a eu un peu toutes les conditions. On a eu la moyenne de vent en général une dizaine de nœuds, donc on a eu un peu toutes les directions aussi, mais c'est vrai qu'on a eu, nous on a été les seuls bateaux à avoir des rafales jusqu'à 25 nœuds, après Ajaccio, donc on a dû prendre un riz, et puis après arriver sur Monaco, Monaco on connaît, évidemment pas beaucoup de vent, tout le monde y met beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts, et forcément on arrive à la fin de la saison petit à petit, donc c'est encore plus appréciable, forcément, donc on arrive tous fatigués, voilà, donc c'est vrai que c'est toujours un bonheur exceptionnel de gagner quoi qu'il arrive, peu importe la régate, et puis régate offshore comme ça, de cette manière-là aussi, c'est vraiment agréable. 58 bateaux répartis sur 10 catégories différentes ont participé à l'épreuve. Prima Vista Lauria, 7e en temps réel, remporte la course en temps compensé, et ce, pour la 5e fois, grâce à une stratégie différente.
En début de course, avec les autres favoris, on formait un groupe compact. On s'est dit alors que ça allait être dur de gagner en temps compensé, alors on a pris une décision un peu drastique mais réfléchie. On a décidé d'abandonner le groupe sous la Corse pour aller chercher un vent de nord-est. Au début c'était compliqué, on se fait un peu coller, mais heureusement nous avons trouvé le vent et nous avons foncé jusqu'à 10 000 de Monaco, où là, à l'approche de l'arrivée, c'est toujours très compliqué, on n'avance plus vraiment. On a eu peur de voir les autres nous dépasser, mais au final on l'a fait et on est très content. Ex-skieur de très haut niveau avec ses 4 médailles d'argent obtenues au JO d'hiver, le Croate Ivica Kostelić aime les montagnes et la mer, puisqu'il termine 3e de sa catégorie classe 40. C'était une belle course, mais vraiment difficile, comme tout le monde l'a dit. On n'a pas beaucoup dormi, il faut être à l'affût pour utiliser le vent, toujours être sur le qui-vive. Mais cette course est un vrai classique, une des rares à traverser la Méditerranée. Cette course a un vrai charisme. La cérémonie de remise des trophées s'est déroulée lundi soir au Yacht Club de Monaco pour clôturer cette 15e Palermo-Monte-Carlo. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, un mot de météo à présent. Jeudi, plein soleil tout au long de la journée, très légère brise de mer qui devrait être appréciée, côté Mercure compté de 22 à 28 degrés. Très peu de changements pour vendredi. Samedi en revanche, le dernier jour du mois d'août s'annonce orageux. Dimanche, le mois de septembre débute lui avec de belles éclaircies, mais au fil de la journée, les nuages pourraient s'intensifier et ternir le bleu du ciel. Lundi sera placé sous le signe de l'alternance avec au programme période ensoleillée et instant pluvieux. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la suite de nos programmes et vous souhaite une excellente soirée sur Monaco Info.